Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui on se retrouve sur le stand de Achilleos, je dis pas de bêtises. C'est ça, Et on va oui. parler principalement de DCC mais également d'autres jeux que vous avez dans votre gamme. Oui, c'est ça. Bonjour, donc moi je suis Emmanuel, le cofondateur et gérant des éditions Achilleos. Et donc oui, on est éditeur de BD au départ, et puis comme je suis rôliste depuis 4 ans maintenant, on fait aussi du jeu de rôle, et le premier jeu qu'on a lancé c'est Dungeon Crawl Classics, donc, qui est un jeu de rôle pour lequel j'avais eu un coup de cœur dès sa sortie Je comprends. il y a une dizaine d'années. Et à mon grand bonheur, j'étais pas le seul à avoir ce coup de cœur. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a rencontré son public, comme on dit, et qui continue à recruter de nouveaux joueurs. C'est ce qui est génial parce que ça nous permet de continuer à développer la gamme, puisqu'il y a beaucoup de choses de dispo en VO. Et donc, et on a même commencé à faire un peu de création avec un scénario français. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ce scénario français, comme vous venez de l'évoquer? Donc c'est le scénario qui s'appelle À la conquête de l'astro nocturne. Donc ce qui est génial, c'est que c'est un scénario de Éric Niodan, qui est un auteur bien connu des fans de l'OSR, notamment co-rédacteur du magazine NOC, dont on va faire une version française. Et je lui ai proposé d'écrire un scénario pour nous, et je l'ai fait illustrer par Mika, un illustrateur avec qui on avait travaillé sur une de nos BD, et qui est passionné de jeux de rôle aussi. Et c'est vraiment dans l'esprit du noir et blanc, tout dessiné à la main, pas d'infographisme. Et ça, c'est cool. Voilà, donc c'était ça a mis du temps à être publié parce que tout le monde avait ses contraintes, mais c'est une expérience qui nous a vraiment beaucoup plu et qu'on a envie de renouveler. Donc il y a d'autres projets en cours là-dessus. Je sais que même Joseph Goodman, l'éditeur d'origine, nous a dit, comme il y a un éditeur italien, il y a un éditeur portugais, il y a un éditeur... il y a plusieurs langues, et il voudrait faire un recueil de scénarios créés par il y a un éditeur allemand. Et donc il y aura probablement un jour un recueil des scénarios DCC Around the World. Ah, ça serait cool. Et ça, ce serait vraiment très cool. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert aussi la gamme, je suis désolé, je vais couper sans faire exprès. sûr. Alors avec la DA, c'est vrai que la Ouais. direction artistique est très particulière et fait vraiment très old school. Et j'ai vraiment adoré en fait cette DA là spécifique en fait de DCC qu'on a pu présenter et justement qui est vachement bien retranscrit par le dessinateur. Je pense qu'il a su bien s'inspirer de ce qui était fait. On retrouve vraiment cet univers là et c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce jeu là et après ce système un peu particulier. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du système et l'évoquer un petit peu ensemble? Alors il y a quelques grands éléments clés dans DCC. Le premier, c'est la création de personnages au niveau 0, ce qu'on appelle l'entonnoir, le funnel en anglais. Le principe, c'est que vous créez 4 personnages au niveau 0, totalement aléatoires, c'est-à-dire vous lancez 3d6 pour chaque caractéristique, sans l'optimiser, sans choisir sur quelle caractéristique, c'est complètement aléatoire. Vous avez un des 4 points de vie, et vous êtes en gros fermier, éleveur, forgeron, et vous n'avez pas de pouvoir spécifique, vous partez à l'aventure avec ces 4 personnages. En général, il y en a beaucoup Qui vont mourir. Hein, qui vont mourir, mais ceux qui ont survécu à leur première aventure ont passé le baptême du feu. Exactement. Et là, ils choisissent une classe et ils deviennent des vrais aventuriers. Et ce qui est sympa avec ce système, c'est que, comme on en parlait avant, on prend ce que le destin nous a donné. Exactement. Et finalement, ça stimule l'imagination parce qu'on n'est pas avec cette idée préconçue de je veux un personnage qui sait faire ça, qui est à l'aise là-dedans. On se dit, tiens, mon personnage, il a ça, il a telle qualité ou tel défaut. Il faut que je compose avec, comment je peux le faire évoluer. Et finalement, c'est très très stimulant pour l'imagination. Et l'autre grande caractéristique, c'est que la magie est plus aléatoire. Elle est plus puissante et plus aléatoire. Alors, si je dis pas de bêtises, en plus, je crois que les magiciens peuvent mourir à tout moment quand ils lancent un sort. Ils peuvent mourir, ouais. Mais en gros, quand on lance une attaque au combat, on a admis l'idée qu'on lance un dé 20 et selon le résultat qu'on fait, on fait un coup très puissant ou au contraire pas terrible. Et il applique la même chose pour la magie, on lance un dé et selon le résultat, l'effet du sort est amplifié ou réduit. Et on peut intervenir dessus en sacrifiant des points de caractéristiques, ce qu'on appelle le brûle-sort. C'est-à-dire que le magicien donne de sa force vitale à travers des points de caractéristiques pour améliorer le résultat. Mais évidemment, il va être épuisé, il lui faudra du temps pour récupérer, et puis il y a des risques de corruption, parce que la magie est une force corruptrice. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a plein de tables avec
un bête missile magique peut avoir des effets extrêmement variés, ou compréhension des langages, par exemple, pour prendre un sort pratique, on va dire. Ça va être de comprendre pendant 1 minute une langue étrangère, et à la fin, si on fait un résultat extraordinaire, c'est pendant 1 an, on sait parler toutes les langues Ce qui est existantes. vachement pratique en vrai. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa aussi. C'est ce qui explique que le livre est assez épais, parce qu'il y a beaucoup de tables. Il y a une table par sort. Il y a 2 pages de table par sort, pratiquement. En fait, on revient vraiment à l'origine du jeu de rôle. Beaucoup de tables, Ouais. beaucoup de jets aléatoires sur ces tables-là, justement, pour déterminer des effets. Et donc, ça explique justement. Voilà. Et, Alors, je voulais rebondir tout à l'heure sur les 4 personnages. Ouais. Si je dis pas de bêtises, les feuilles de personnages, justement, C'est étaient ça. optimisées pour ça. Normalement, Ouais. on a l'habitude d'avoir un personnage, 1 à 2 feuilles. Ouais. Et là, pour une fois, on a une feuille, 4 personnages. Ouais. Alors c'est des fiches de personnages spécialement pour le niveau 0. Après, on peut prendre une feuille un peu plus développée, mais finalement, il n'y a pas besoin de plus. Non, clairement. Donc, ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour ça. Et il faut vraiment faire l'entonnoir. C'est vraiment un des plaisirs du jeu, clairement. Ah bah, clairement, au final, on choisit pas à l'avance qu'est-ce qu'on va jouer, mais en fait, Ouais. on doit s'adapter à la situation et Exactement. jouer ce qui va rester, en fait. Le seul qui Ouais. aura réussi à sortir peut-être de la première aventure du premier donjon. C'est ça. Et aussi, ce qui est très particulier, c'est les aventures. Parce que c'est un jeu qui est focalisé sur les scénarios et non pas sur les suppléments de règles. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le livre de règles est sorti et depuis, il n'a pas bougé. Donc, vous achetez le livre de règles de DCC et c'est un corpus qui est complet et qui ne bouge pas. Par contre, vous avez plein d'aventures possibles avec des tonalités différentes. Il n'y a pas de monde spécifique. Chaque scénario a sa propre tonalité avec sa DA absolument extraordinaire. Moi, Des j'aime artistes beaucoup le comme numéro 2. Le numéro 2, le monstre de la fosse, le peuple de la fosse. ouais. Le pitch est extraordinaire. On part de quelque chose de très simple. Ouais. Et après, plus on s'enfonce et plus on comprend les rouages derrière. Et ben, c'est... Ouais, et puis la fin est surprenante. Ah, clairement, il est top. Franchement, Ouais. celui-là, il est top. Ça, c'est génial. Il y a chaque fois une ambiance différente. Et moi, c'est ce qui m'a vendu le jeu au départ. Avant bon, j'avais souscrit les règles, mais j'aimais bien lire des scénarios. Et je lisais ces scénarios, je me dis, putain, ils sont vraiment originaux. Ah, clairement. Et puis surtout, ils sont courts et ça se joue entre 1 et 4 sessions maximum. C'est pas ces campagnes au long cours. Bon, je dis ça, et après, on va sortir les 2 boîtes Péril sur la planète pourpre et Le cercueil enchaîné, qui sont des mini-campagnes, on va dire. Donc il y a aussi ça de possible, mais voilà, il y a une grande richesse d'aventures possibles, même s'il y a un pool de scénaristes qui est assez restreint. Il n'y a vraiment pas une aventure qui ressemble à une autre, et ça, c'est un Clairement. vrai plaisir. Clairement, et en plus, si je dis pas de bêtises, les aventures de DCC, moi, c'est quelque chose qui m'avait séduit. Niveau tarification, on est à 10 €, si je dis Ouais. pas de bêtises, sur les aventures. Exactement. Et ça permet très facilement d'avoir du nouveau contenu. Clé en main pour le MJ, il a juste à lire. Il n'y a pas énormément de contenu à lire, Ouais. mais il y a énormément à jouer pour les joueurs. Alors après, on est sur du old school, donc c'est très mortel. Oui, c'est Pour des vraiment- nouveaux joueurs, Surtout au début. voilà, les pièges, ils pardonnent pas. Hein, les pièges. Ouais. Bah, c'est vrai que ça nécessite une attitude de joueur qui est moins... ah bah alors si j'arrive à cet endroit, c'est que la créature qui est en face, je peux la battre. Non, c'est pas le cas. La fuite Oubliez est vos parfois notions. conseillée, ouais. Oubliez ça, c'est vraiment pour se mettre dans une situation, bon, est-ce que là, au contraire, il y a des raccourcis par exemple, et Arlestro, qui est un des scénaristes, raconte que dans le scénario Navigateur sur une mer sans étoiles, Qui est le numéro 1 du coup, celui-là. il y a une joueuse qui a inventé un moyen de court-circuiter le scénar et de cheater en quelque sorte. Mais qui était totalement imprévu, et il a dit mais je m'y attendais pas du tout, et en fait en improvisant, la joueuse a inventé quelque chose qui était... Et dans le peuple de la fosse, il y a des Il y a raccourcis. plein de raccourcis qu'on peut prendre Alors, en ils sont fonction pas de... faciles, hein. Ah non, ils sont difficiles en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, mais il y a possibilité d'éviter pas mal d'endroits qui sont assez mortels dans le scénario. Donc, Et c'est ça qui fait aussi tout le sel en fait de DCC. Hein. c'est ça, ouais. Voilà. Il y a un dernier point qu'on n'a pas parlé sur DCC, et c'est un point quand même assez important, c'est les dés. Ouais, Il y a des dés spéciaux, il y a des dés qu'on n'a jamais vus ou très peu vus en fait dans le monde des rôlistes. ouais, bah en fait, comme les auteurs sont des fans de... L'auteur est un fan des dés spéciaux. Il avait rencontré Lou Zocchi, qui est le fondateur de Game Science, qui avait fourni les premiers dés pour Donjons et Dragons. Et il a vu qu'en fait, on pouvait faire plein d'autres dés. Et il a mis cette règle. Comme il adore les dés, il s'est dit, je vais faire un jeu, au lieu d'avoir des bonus ou des malus, il a créé ce qu'il appelle la chaîne de dés. C'est-à-dire que, par exemple, pour lancer une attaque au corps à corps, vous lancez un dé 20.
Si vous avez un avantage, au lieu de vous donner un +2, bah vous changez de dé, vous passez du D20 au D24. Si vous avez un malus, vous passez du D20 au D16, etc., etc. Donc il y a 14 dés qui vont du D3 jusqu'au D30. Et donc, ça fait un système assez simple dans le jeu où on se dit, bah, tu as un avantage, hop, tu bascules 2 dés. On improvise à partir de ça, bah, tu as fait plus de dégâts, bah, au lieu de faire un D8, bah, tu vas faire un D10, etc., etc. Et après, au départ, je me disais, bon, ça fait quand même 14 dés, c'est assez cher, etc. Mais bon, on sait que les rôlistes sont un peu fétichistes du Ouais, dé. puis on aime bien nos dés, en vrai, on aime bien nos dés. Et à chaque fois qu'on en sort des nouveaux, enfin, c'est pas nous, hein, c'est un producteur américain qui travaillait avec Woodman Games. Et à chaque fois, il y a des gens qui continuent à les acheter. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi. Après, il y a des applis qui permettent de faire ça, hein, c'est tout à fait possible. Ou même d'utiliser des dés de rôle classiques, mais c'est vrai que ça fait partie du plaisir. Sur DCC, on va sortir Péril sur la planète pourpre et Le cercueil enchaîné. Ok. Voilà. Et après, on passera sur Lankmar, Ah, l'adaptation à l'univers de Lankmar. La fameuse de Lankmar. Voilà. Donc c'est tout ça, ça va bientôt arriver. Qu'est-ce qu'on a fait aussi Flabbergasted, qui est en cours de livraison, qui arrive dans les entrepôts vers le milieu du mois de novembre. Donc il y a un jeu de rôle pour jouer des aventures à la Jane Austen, des enquêtes dans des clubs de jeunes gens qui font des aventures plus légères, on va dire. Ok. Qui est très sympa, avec un style visuel aussi très, très sympa. C'est vrai que c'est très sympa le style visuel. Ça me fait penser à un Disney qui était sorti à l'époque quand moi j'étais petit. Alors le nom je l'ai plus, mais le personnage là me fait penser à un Disney. C'était futuriste avec où ils allaient sous l'eau, je crois. Ah, Atlantis. Atlantis. Non, c'était un truc Ou, Atlantis. ouais. Là. Et Oui, ça oui. ressemble vachement en fait au C'était dessin. Mike Mignola qui avait travaillé sur la DA. Oui, 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 effectivement. Voilà. De deux autrices, en l'occurrence, qui vivent à Malte. Ok. C'est assez sympa. Les grosses annonces pour nous, c'est Paranoia et Delta Green. Donc Ok. on fait en partenariat avec les éditions Matago, qui est un éditeur de jeux de plateau. Donc Delta Green, c'est un jeu mythique, probablement le jeu de rôle le plus primé de l'histoire à la Gen Con. Un jeu de conspiration, de mélange d'univers Lovecraftien et de conspiration moderne. Et donc ça, c'est un lancement qui aura lieu à partir un financement qui aura lieu à partir du 19 novembre jusqu'au 3 janvier. C'est un financement participatif ouais. ou c'est une précommande participative? C'est une précommande participative. C'est-à-dire que tout est déjà prêt, c'est Ouais, juste en tout est déjà précommande prêt. et après ça arrivera Voilà, c'est au ça. fur et à mesure dans l'année. En fait, à la fin de la campagne, les PDF seront livrés parce Ok. qu'ils sont déjà traduits, ils sont en Ah cours oui, de donc, maquette. dès janvier, on peut y jouer avec les PDF. Voilà, ça ouais. c'est top. Et il y a déjà le Quick Start, le livret d'initiation qui est dispo gratuitement sur DriveThru RPG en français. Donc gratuitement, les joueurs peuvent aller télécharger. Et dedans, il y a la base des règles, puisque au départ, c'était un setting de l'appel de Cthulhu, mais c'est devenu un jeu de rôle indépendant maintenant, bon, qui est inspiré par le système des sangs, mais avec des petites différences qui sont vraiment, vraiment très intéressantes, notamment sur la santé mentale, Ouais. et qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Et donc, dans la précommande participative, il y aura les 2 livres de base, le livre de l'agent et le livre de l'officier traitant, plus un recueil de scénarios qui s'appelle Groupe Témoin, qui permet à des joueurs de se lancer dans l'univers de Delta Green, puisque il y a 4 scénarios. Les 3 premiers sont pour qu'on joue des personnages qui ne connaissent pas Delta Green, c'est une agence clandestine en fait. Donc dans les 3 premiers scénarios, on joue des personnages qui ne sont pas recrutés encore, mais qui, à travers une aventure qui les confronte au paranormal, vont se retrouver justement à être recrutés par Delta Green. Et la dernière aventure, c'est en gros les survivants des 3 autres qui font leur première mission officielle. Ok. Voilà, donc Alors ça... je souris parce que j'en connais un qui est derrière la caméra là actuellement. Et ça c'est sa cam. Lui c'est Monsieur Cthulhu là-bas là. Tout ce qui est en lien avec Lovecraft, il adore ça. Et donc je le regarde parce que je pense qu'il va regarder de près. Je le vois faire des oui derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de Delta Green, au départ, ils ont créé un fanzine qui s'appelait The Unspeakable Host, qui était un fanzine pour l'appel de Cthulhu spécifiquement, dans lequel ils créaient des aventures. Ok. Et à partir de ce petit fanzine qui était vraiment très très modeste, ils ont acquis une certaine réputation. Et là, ils ont développé leur setting de Delta Green, qui est devenu un setting de l'appel de Cthulhu. Et après, ils ont créé des romans sur cet univers. Et après, ils ont créé plein de suppléments, des campagnes mythiques. Et maintenant, leur propre jeu, qui a pris son envol, si j'ose dire,
Et c'est à la fois effectivement très proche de ses racines Lovecraftiennes, modernes, et en même temps ça parle à notre monde moderne et à tous ces conflits, parce que en fait on imagine un peu comme dans l'univers d'un comics qui s'appelle The Invisible, où toutes les conspirations en fait sont réelles. Voilà. Et c'est à la fois très désespéré et hyper prenant. Ok. Donc ça c'est la grosse annonce pour nous. Et l'autre annonce, alors c'est aussi assez désespéré, mais c'est beaucoup plus fun. C'est Paranoia, un grand classique du jeu de rôle anglo-saxon et français, puisque c'est un des premiers jeux de rôle traduits en français aussi, dans les années 80 par Jeu des cartes. Et c'est la toute nouvelle version, la version parfaite. C'est l'ordinateur qui vous le dit. Et oui. Et il ne faut pas contester ce que dit l'ordinateur. Ah, c'est sûr, il faut jamais contester un ordinateur, ça peut toujours que se retourner contre nous. Donc on retourne dans le complexe alpha, dans une version qui est à la fois proche des racines de Paranoia et en même temps modernisée, donc à la fois dans la direction artistique et dans les mécaniques de règles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment un jeu qui rend honneur à ce qu'est le concept de Paranoia. Ils ont gardé tout le lore des précédentes éditions. D'accord. Et donc les joueurs qui ont joué aux précédentes éditions, on ne les a pas effacés. Ça fait partie de l'histoire du complexe alpha, mais maintenant on entre dans une nouvelle ère. Et la grande particularité de Paranoia, c'est que c'est un jeu qui n'est pas un jeu de rôle coopératif. Ah. C'est-à-dire que les joueurs jouent des clones. Alors, non, chaque personnage a plusieurs clones, donc il y a aussi beaucoup de mortalité. Mais on a 6 clones, donc entre guillemets on peut se permettre de mourir. Et c'est que l'ordinateur, on est tous des traîtres et des mutants. Et l'ordinateur pourchasse les traîtres et les mutants. Donc le but, c'est de ne pas être celui qui va être découvert par l'ordinateur. Donc si c'est l'autre, c'est tant mieux. Mais en même temps, il faut réussir la mission. Donc c'est ce compromis assez incroyable où, en gros, les scénarios, c'est l'ordinateur il vous convoque, il vous dit, bon, alors là, il y a un problème dans le secteur B42. Il y a un gars qui joue de la musique et c'est sûrement un traître parce que la musique, c'est pas bon pour la tranquillité mentale des habitants du complexe alpha. Il vaut mieux qu'ils prennent leur drogue et que tout aille bien. Donc vous allez enquêter là-dessus. Et donc il faut résoudre la mission parce que si vous ne résolvez pas la mission, l'ordinateur va vous éliminer. Forcément, c'est vous le traître. Donc les personnages doivent un peu coopérer. Et en même temps, bon, il vaut mieux être celui qui va être bien vu que celui que si ça échoue, il vaut mieux dire c'est sa faute à lui. C'est sa faute à lui que la mienne. Ah mais c'est rigolo parce qu'en fait dans nos actual plays, généralement ils me donnent toujours à moi les rôles du traître. Donc là pour une fois, ce serait pas que moi le traître. Ah non, c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde, on se regarde tous en chien de face. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand le clone arrive, il est vierge. C'est-à-dire que s'il a commis des crimes, on recommence. Ok. Parce que sinon, effectivement, lui, il m'a trahi, donc quand son clone arrive, c'est vraiment un état d'esprit, mais quand ça fonctionne, c'est les plus grands fous rires qu'on peut avoir. Ah, c'est clair. Il faut le prendre évidemment avec une dose de recul, c'est de l'humour noir. Mais c'est une ambiance à la 1984, à la Servante écarlate, au meilleur des mondes. Et en même temps, il peut y avoir une profondeur dans les histoires et quand on lit le background, on se dit waouh, c'était un jeu sur la guerre froide dans les années 80. Et aujourd'hui, ça peut parler aussi de plein de sujets de société. Clairement. Ils l'ont vraiment updaté. Et c'est sur l'heure du temps et il y a vraiment de quoi faire, je pense. Et il est magnifique. Les dessins sont incroyables. Ça rend hommage aussi je pense à Jim Holloway, qui était l'illustrateur d'origine, qui a travaillé aussi sur DCC et qui a illustré toutes les premières éditions. Et malheureusement, il est décédé. Et maintenant, ils ont repris des nouveaux illustrateurs qui font de la couleur. Mais c'est vraiment dans son esprit, c'est-à-dire que c'est des illustrations à la fois réalistes et complètement loufoques. Voilà. Et donc ça, du coup, ça sort quand ? Alors, il y a pareil une précommande participative qui aura lieu en début décembre ou fin novembre, je ne sais plus. Ok. Et ça sortira début 2025. C'est pareil, les PDF seront dispo dès la fin. Ok. Ils sont déjà traduits, ils sont en cours de maquettage. C'est 2 équipes différentes. Je précise aussi parce qu'on a eu des retards sur des précédents financements. Mais ça, c'est 2 projets qu'on fait avec Matago. Ok. Depuis qu'on s'est associé avec eux. Et donc, on a élargi les équipes et ça nous permet quand même d'avoir cette nouvelle règle de les PDF dispo dès la fin du financement, tout en finissant de... bien en vrai, parce que ça permet aux joueurs, quand on prend un financement, on a envie de jouer au jeu. Enfin, voilà. Moi, je sais, le financement il sort, j'ai qu'une envie, c'est de jouer au jeu. Et là, je sais que fin d'un financement, c'est 30 jours, 45 jours, grand max 60 jours. Ouais. Je sais que je peux déjà jouer au jeu avec les PDF et après, je recevrai la partie physique qui est le bonheur d'avoir le livre dans la bibliothèque, de pouvoir le lire
en physique, mais au moins j'aurais pu déjà éprouver le système et le tester en amont à la maison. Exactement. Voilà pour nous. C'est déjà bien occupé, mais en tout cas, merci d'être venu nous. Mais merci à vous en tout Poser cas ces questions. pour la présentation du stand, hein, de tout ce que vous allez proposer côté Akileos. Et on vous souhaite un très bon salon et une bonne fin Vous d'octogone. aussi, merci. Merci beaucoup. Au revoir.